Bienvenue sur Congrès TV ce soir pour commenter l'actualité de ce 125e congrès. Sébastien Gobert. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Jérôme. La journée s'est bien passée? Très bien, il a fait très chaud. Bon Sébastien, vous êtes en charge du site de démonstration. Encore une journée bien remplie sous le soleil. D'ailleurs, il me semble que vous avez pris de bonnes couleurs. Oui, et malgré la casquette, on a pris en effet tous des bons coups de soleil. Alors beaucoup de démonstrations depuis le début de ce congrès. Il y a eu pas mal de choses. Alors des démonstrations durant ces 3 jours en effet qui ont permis de démontrer aux spectateurs des manœuvres de secours routier, de l'utilisation d'outils de désincarcération, notamment avec Dragon qui est venu nous rendre visite sur le site à 3 reprises et qui a eu la gentillesse de réaliser de nombreuses manœuvres d'hélitreuillage. D'ailleurs, on en a vu nous aujourd'hui encore. C'était impressionnant pour ceux qui l'avaient jamais vu. C'était impressionnant et ça a attiré beaucoup de monde, notamment évidemment les enfants, d'autant plus que Dragon a ouvert ses portes au public durant de nombreuses minutes à chaque fois qu'il est venu. Alors moi, ce soir, je vous propose que nous fassions un focus sur une manœuvre qui a vraiment marqué les esprits aujourd'hui, puisque c'était une première. C'est la manœuvre conjointe police-pompiers. Oui, c'est une manœuvre qui a effectivement attiré également beaucoup de monde, si on en juge le nombre de spectateurs et les regards d'après ce qu'on a eu. Une manœuvre qui a pour objectif de démontrer quelles sont les collaborations qui peuvent exister entre la police et les sapeurs-pompiers sur des manœuvres de type tuerie de masse. Alors je vous propose de commenter avec moi le reportage qui a été fait puisque nous avions nos équipes sur le terrain. Oui, alors là, on est sur le site de démonstration du Congrès. On voit que des terroristes pénètrent dans un bâtiment et agressent une personne. Suite à cela, les secours sont avisés, se met en place tout un dispositif au départ de sécurité et de périmètre de sécurité par la police. La police qui va s'assurer que tous les alentours du bâtiment ne sont plus sujets à d'autres attaques. Donc on les voit, ils progressent avec un espèce de tablier bouclier, je ne sais pas comment on appelle ça. Effectivement, ils sont lourdement armés, puisque la principale difficulté ou la principale crainte des forces de l'ordre à ce moment-là, c'est le risque de surattentat. On l'a vu à de nombreuses reprises. Là, c'est la prise en charge du terroriste qui a déjà été mise en joue par les forces de l'ordre. Et avant de pénétrer dans le bâtiment pour essayer d'aller voir plus précisément ce qui se passe et fixer la situation pour que les terroristes ou les personnes malfaisantes ne commettent pas plus de victimes. On a vu aussi la collaboration qu'il y avait entre le chef de détachement des sapeurs-pompiers et le chef de détachement de la police pour mettre en place un corridor d'évacuation qui va permettre, une fois que la situation à l'intérieur est stabilisée, d'évacuer au plus vite les victimes, par l'intermédiaire notamment de civières, et sous la protection rapprochée des forces de l'ordre. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est une des seules interventions pour lesquelles les sapeurs-pompiers sont munis d'équipements de protection balistique afin de préserver leur sécurité. Oui, c'est assez bluffant, on a même du mal à savoir qui est qui en fait. Ah oui, tout le monde est en noir. L'objectif, c'est évidemment de ne pas attirer l'œil d'éventuels autres terroristes qui pourraient être à l'extérieur du bâtiment. Là, c'est le terroriste qui a été pris en charge en dernier et qui va être ramené au PRV pour une prise en charge médicale. Et on parlait tout à l'heure de Dragon. Dragon étant un des vecteurs d'évacuation sur un secteur hospitalier adapté. Alors cet après-midi j'étais sur l'aire de démonstration et il régnait une certaine atmosphère pesante, une grande émotion au sein du public. Moi-même c'est vrai qu'on ressent vraiment les choses, il y a la bande sonore avec les coups de fusil, les cris, il y a vraiment une atmosphère très particulière. On a essayé de mettre un petit peu en effet d'émotion dans cette manœuvre et de sensations, ce qui fait qu'on a été même obligé de prévenir les personnes les plus sensibles qu'ils allaient entendre des bruits et que les armes étaient évidemment factices. On a aussi procédé en 2 temps, c'est-à-dire que la démonstration, elle se faisait sans commentaire et après on reprenait tout en vue d'expliquer au public ce qui se passait. Je crois que c'est la première fois que c'est filmé ce type de démonstration. En tous les cas, sur le département de l'Ain, oui, et c'est issu aussi des retours d'expérience et de nombreuses formations
co-entrepris ces derniers temps, les sapeurs-pompiers et la police nationale de Bourg-en-Bresse. Alors je vous propose maintenant de faire un retour sur cette journée passée, avec le chiffre du jour. 11 000. 11 000 visiteurs sur le parc, c'est juste exceptionnel. Effectivement, oui. Et puis un des temps forts de la journée peut-être. Un des temps forts de la journée, ça sera la visite de notre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, oui, qui a fait en sorte de venir sur le site aujourd'hui. Donc, alors à l'heure actuelle, il est en pleine visite, l'émission étant différée, mais il visite le congrès. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un retour sur la journée d'hier avec tous les événements. Il y a eu beaucoup de choses, des événements sportifs. On a vu du rugby féminin, du rugby masculin. Il y a eu le flash mob en ville, en centre-ville. Organisé par les commerçants du centre-ville. Voilà, le défi vélo. Le défi vélo. Qui a emmené les coureurs au col du Colombier, d'ailleurs. Oui. Donc je vous propose de regarder tout ça en images. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make. Demain, Sébastien, après ce reportage, donc c'est la dernière journée du congrès avec encore quelques animations. Oui, des animations qui vont se concentrer essentiellement en centre-ville où le village prévention va accueillir encore de nombreux spectateurs et notamment le grand public. Oui, le grand public. Et puis dans la journée, il y aura le passage de témoins au Morbihan. Avec le Morbihan, donc, qui nous a fait le plaisir d'envoyer une délégation assez nombreuse et qui a su animer les rues du Congrès durant ces 4 jours et qui nous permettent pour l'année prochaine une ambiance extrêmement festive. Oui, parce que ce sont eux qui auront en charge l'organisation du prochain congrès. Voilà, Congrès 18, c'est terminé pour ce soir. Congrès TV, je vous dis bonne soirée, puis à demain. Merci, vous aussi.